Hello et bienvenue sur Pouvoir Créateur, le podcast pour ceux qui souhaitent se créer une vie et des projets qui les inspirent vraiment. Je m'appelle Jean-Luc et je partage toutes les semaines mes réflexions et prises de conscience sur l'entrepreneuriat, le développement personnel et la spiritualité pour t'aider à prendre du recul sur ta vie et tes projets. Bienvenue dans ce nouvel épisode de Pouvoir Créateur. Je suis ravi de te retrouver aujourd'hui. On va parler d'un concept que j'aime beaucoup et que en ce moment je suis en train de revisiter. C'est le concept de via negativa. Je ne sais pas si tu connais ce concept. C'est un concept qui est tiré d'un livre qui a été écrit par Nassim Nicolas Taleb. Le livre s'appelle Antifragile. Alors moi, je ne l'ai pas lu personnellement, j'ai vu des extraits et des vidéos, etc. sur le sujet, pour comprendre grosso modo de quoi ça parle. Et moi, ce qui m'a vraiment attiré, en tout cas un concept qui m'a beaucoup parlé, c'est la via negativa. Tu vas me dire, ouais, c'est quoi la via negativa à quoi ça sert? La via negativa, donc issue de ce livre-là. L'idée, c'est que quand on a un objectif, une problématique, quelque chose qu'on souhaite atteindre, souvent, on a tendance à rajouter au lieu de supprimer. C'est-à-dire, par exemple, hem, imaginons, voilà, si tu es entrepreneur, on va partir de ce postulat et qu'aujourd'hui tu n'arrives pas à vivre de ton business, tu vas dire: «OK, il faut que je travaille, 2 fois plus». Ou alors il faut que je lance, «Ah, j'ai pas lancé ma chaîne YouTube, il faut que je lance ma chaîne YouTube». C'est peut-être ça qui me manque. Ou, «Ah, il faut que je lance, une newsletter», et cetera. Donc en gros, il y a déjà ce que tu fais aujourd'hui et tu vas rajouter un truc en plus pour dire: «Si ça fonctionne pas aujourd'hui, c'est parce qu'il faut que je rajoute un truc en plus». Alors qu'en fait, et c'est là où c'est totalement, pas paradoxal, mais on va dire, c'est pas simple, on va dire, à comment dire? À mentaliser. C'est, de dire: «Bah, je vais enlever des choses». Donc par exemple, le fait de si par exemple tu as une newsletter, tu as, par exemple, tu postes, 4 fois par semaine sur les réseaux, tu, fais, un live, par semaine, par exemple, et cetera, et cetera. Donc là, tu as tout ça. Plus à côté, tu as tes clients, plus, tu vas prospecter, et cetera. Voilà, donc en gros, tu as toutes ces tâches, voilà, qui sont là, et tu te dis: «Voilà, moi je suis entrepreneur», après il peut y avoir la croyance de, «Je suis entrepreneur, donc c'est normal que je bosse beaucoup». Mais en fait, le problème, c'est que tu vas te retrouver avec une to-do list où tu vas avoir, par exemple, dans la journée, imaginons, ou on va dire dans la semaine, 10 grandes tâches. Par exemple, dans chaque semaine, je vais poster, sur, les réseaux sociaux, je vais poster peut-être une fois par jour, ou, je sais pas, 3 ou 4 fois par semaine. Ensuite, je vais faire une vidéo pour YouTube. Ensuite, je vais faire, 2 épisodes de podcast. Ensuite, je vais voilà, et en fait, et ça, j'en parlais dans un autre, épisode, c'est le côté, voilà, je vais regarder ce que font les autres et je vais me dire: «Tiens, qu'est-ce qu'ils font?» Et ben, vas-y, je vais copier, en fait, ce qu'ils sont en train de faire, comme si, en gros, tu avais une équipe de 50 personnes derrière toi, ce qui est pas le cas. En tout cas, si c'est le cas pour toi, bravo, et je serais ravi d'échanger avec toi. Mais en tout cas, voilà, pour toutes les personnes qui m'écoutent là, et si c'est le cas pour toi, qui voilà, qui ont tendance à se rajouter des choses encore et encore et encore. Déjà, c'est comme ça qu'on arrive à un craquage parce que, bah, il y a un moment, on peut pas déjà en termes énergétiques, en termes d'énergie, je veux dire, en termes d'énergie, on n'a pas, autant d'énergie que ça, quoi, dans la journée. Donc déjà, on faut se dire: «Ah ouais, il y a ça à faire, ça à faire, ça à faire». En plus, souvent, on va se dire: «Ouais, ça me prend, 30 minutes», parce qu'on se dit: «Ouais, si je suis focus, en 30 minutes, c'est fait», alors qu'en réalité, ça prend au moins 1 heure. Donc il faut tout le temps, et ça, c'est un concept que j'avais vu dans un livre, je crois que c'était le livre, la 25e heure, où le gars, il disait, en fait, quand tu dis, «Ça va me prendre 1 heure», il faut partir du fait que ça va te prendre 2 heures. Parce qu'en fait, on surestime totalement, nos capacités, de productivité, ce qui n'est pas on n'est pas aussi performant que ça, quoi. Donc voilà, et je trouve que voilà, la via negativa, moi personnellement, je l'ai fait aussi de mon côté.
Donc voilà, si vous me suivez un petit peu sur mon podcast, j'ai arrêté, les réseaux sociaux. Donc j'ai arrêté, en fait, de scroller sur les réseaux sociaux, voilà. J'ai arrêté de regarder des réels, j'ai arrêté d'être sur, des plateformes type réseaux sociaux. J'ai juste gardé, YouTube, mais ça, en gros, c'est plus pour, rechercher du contenu, mais je vais pas être soumis à l'algorithme. C'est-à-dire que là, j'ai mis en place un outil qui me permet du coup, de ne pas être soumis à des vidéos qu'on me suggère encore et encore et encore, ou alors à des YouTube Shorts et cetera. Je ne suis pas soumis à ça et comme ça, en fait, quand je fais mes recherches, si par exemple, bah, là, sur, Via Negativa, j'ai tapé Via Negativa, j'ai eu toutes les vidéos sur le sujet, j'ai regardé deux trois vidéos pour savoir un petit peu de quoi, bah, voilà, est-ce qu'il y avait des choses, que j'avais peut-être pas compris ou mal cernées et cetera. Donc voilà, ça m'a permis de, comprendre un peu mieux d'où ça vient et cetera et ensuite, bah, après derrière, je me suis dit: «Bah, tiens, je vais leur en faire un épisode de podcast si, bah, voilà, si tu connais pas, bah, voilà, tu as découvert un un concept. Si tu connais, bah, est-ce que tu le fais aujourd'hui dans ta vie?» Parce que voilà, je pense que c'est un concept hyper important dans l'entrepreneuriat parce que quand on est entrepreneur, on est tout le temps en train de se rajouter des trucs et des trucs et des trucs et des trucs. Alors qu'en fait, on devrait se dire: «Qu'est-ce que je devrais retirer qui sert strictement à rien, quoi?» C'est-à-dire que si c'est pour faire rentrer du business, est-ce que de faire une newsletter, ça te fait rentrer du business? Imaginons, tu fais une newsletter depuis 1 an, est-ce que ça t'a fait rentrer du business? Et que, imaginons, le temps que ça te prend de faire la newsletter, de faire du contenu, de machin, c'est du temps que tu prends pas ou que t'as pas ou de l'énergie que t'as pas pour aller prospecter, parce que du coup, de toute façon, tu pas la tête à ça. Alors que si tu avais enlevé la création de contenu, imaginons, et tu t'aurais dit: «OK, j'arrête la création de contenu, je me focus uniquement sur, sur la prospection», et ben là, en gros, tu ferais que de la prospection toute la journée et peut-être que ça aurait peut-être plus payé que, le fait de créer du contenu et c'est ça que je trouve hyper intéressant, c'est que il y a toujours cette phrase, «L'univers, a horreur du vide» et cetera, mais ce qui est vrai. Enfin, notre cerveau surtout a horreur du vide. C'est, dès qu'on a du temps et ben, on va remplir ce temps et si, par exemple, quelque chose te prend 3 heures par jour, moi, c'était à peu près ça, c'était à peu près 2 heures de scroll, de rien en fait quoi. Tu ces 2 heures, bah, là typiquement peut-être que là je te fais le podcast, ben, je serais peut-être sur Instagram, en train de scroller, en train de regarder des conneries. Mais là je suis là avec toi, je te fais un podcast et peut-être que ce podcast, va être toi tu vas tomber dessus, tu vas dire: «Tiens ce mec, tiens je pourrais peut-être bosser avec lui» ou «Tiens j'ai envie de le rencontrer», enfin j'en sais rien. Mais tu vois ce que ça peut créer derrière, le fait d'arrêter quelque chose, donc là je parle des réseaux sociaux parce que voilà, mais le fait d'arrêter de scroller et d'aller sur les réseaux, bah, c'est une via negativa ça. C'est le fait de: «OK, j'arrête de faire ça». Ou par exemple, je sais pas, moi en ce moment j'ai fait une perte de poids, donc là j'ai perdu du poids. Je me suis dit: «OK, qu'est-ce que je dois retirer dans mon alimentation qui a fait que je prends du poids?» Et pourtant, tu vois, je vais pas des masses, vraiment à faire malbouffe, manger énormément, enfin pas du tout et pourtant je prenais du poids. Et ça, j'avais pas compris. Et en fait, ce qui s'est passé, c'est que j'ai regardé ce que je mangeais. En fait, c'est pas que je mangeais beaucoup, c'est qu'en fait, je mangeais des choses, bah, déjà mon petit déj, il était ultra sucré, entre, les céréales, et ensuite, le lait végétal, c'est ultra sucré. J'ai regardé le nombre de calories et de glucides, c'est genre juste impressionnant, quoi. Donc je me suis dit: «OK, donc rien que là, je me prends au moins, 500 à 600 calories dans la gueule, quoi». Je me suis dit: «Ah ouais», je regarde mon apport journalier, ouais, je suis déjà presque à la moitié, alors que je démarre la journée, quoi. Ouais, donc déjà là, il y a un problème. Ensuite, bah, voilà, je regardais aussi, heu, souvent moi, par exemple, je faisais des frites au four et cetera. Je me disais: «Ouais, bah, c'est des frites au four, enfin, je me fais des petites frites moi-même et cetera, ça va». Ouais, mais quand tu regardes, le nombre de calories, ah ouais, quand même. Donc, et tiens, est-ce que je peux pas le remplacer par, bah, au lieu de prendre des frites, je vais, mettre des haricots verts ou des petits pois et cetera et c'est comme ça que progressivement, bah, j'ai remplacé, donc j'ai arrêté, donc j'ai soustrait, ça, donc j'ai dit: «OK, les céréales, j'arrête». Pareil, j'ai acheté, c'était des trucs gerblés et cetera, aux trucs au chocolat et cetera et soi-disant c'est pas sucré blablabla. Ouais, mais quand tu regardes, niveau calories, ça y va, quoi. Donc pareil, ça j'ai enlevé.
Je prenais toujours, tout ce qui est, mais ça j'en parle, ça m'a pris plusieurs mois, hein, à le mettre en place, hein. Il y a eu aussi tout ce qui est, ça va me revenir, tout ce qui est pas petit déj, tout ce qui est, gâteau apéro. Bah, par exemple, moi je me dis: «Ouais, bon les noix de cajou ça va, c'est naturel et cetera, je prends sans sel, c'est bien». Et quand tu regardes le nombre de calories, sur 100 grammes, tu dis: «Ah ouais quand même quoi». Et donc là, ce que j'ai fait, c'est que j'ai réduit ça. Donc ça, c'est ce que j'ai fait. Pareil, un truc que j'ai arrêté de faire, c'est, que j'ai remplacé en fait. Je me suis dit: «OK, je vais arrêter de faire ça, je vais faire autrement». Et ça, c'est ultra bénéfique d'ailleurs, moi je t'invite à le faire. En tout cas, moi, c'est une habitude que j'ai commencé à faire. Si tu as tendance à, voilà, à recevoir beaucoup de vocaux, moi je voyais que je prenais beaucoup de temps, même si tu arrives à faire du x2 avec des vocaux, voilà. Je me suis dit: «Bah, autant que ça soit productif». C'est-à-dire, bah, si c'est pour faire des vocaux, c'est-à-dire que écouter les vocaux et répondre, tu en as au moins pour 2 heures. Donc je me suis dit: «En même temps, je ne veux pas ne plus parler avec mes potes ou avec des clients ou autres, donc je peux pas non plus arrêter. Mais en même temps, ça me prend du temps». Donc je me suis dit: «Comment je peux faire pour, allier ce temps-là et en faire quelque chose de positif?» Sachant que de toute façon, je peux pas écouter un podcast en même temps ou me former parce que de toute façon, je suis en train d'écouter un vocal ou alors je suis en train de répondre. Donc ça, je me suis dit: «Bon, qu'est-ce que je pourrais faire pour, on va dire que ça soit bénéfique?» Pour ma santé, pour, voilà, que ce soit sur un plan, corporel, émotionnel, spirituel, mental et cetera. Et je me suis dit: «Bah, ce qui je pense, me ferait du bien, ce serait d'aller marcher». Et donc maintenant, je reçois des vocaux et si je vois que j'ai beaucoup de vocaux et cetera et que ça va me prendre trop de temps pour répondre, je me prends mon petit manteau et je vais marcher pendant, et des fois, moi, j'ai des marches, ça dure 2 heures. Mais quand tu marches pendant 2 heures, tu fais 12 000 pas, quoi. 12 000 pas, c'est enfin, après on dit voilà, il faut faire 10 000 pas et cetera, mais je me suis rendu compte que ça aurait été des choses que j'aurais pas faites. Je serais resté dans mon canapé, j'aurais répondu aux vocaux. Et là, ce que j'ai fait, ben, je me suis dit: «Je vais prendre mes écouteurs, je vais marcher, je vais écouter les vocaux et en même temps, je vais faire bouger mon corps». Je vais être dans une, démarche, de santé. Et c'est là où je pense qu'il y a un truc à observer, c'est qu'est-ce que tu fais aujourd'hui, que tu pourrais faire différemment et qui serait peut-être plus bénéfique pour toi? Si par exemple tu passes 3 heures, à répondre à des vocaux dans la journée, est-ce que tu peux pas le faire en marchant? Là j'écoutais, un podcast, d'un entrepreneur, il disait qu'il travaillait debout et il avait un tapis de marche. Bah oui, en fait, mais carrément. Au lieu de rester assis toute la journée, bah, tu restes debout et tu marches toute la journée. Et ton corps, il est en mouvement, on n'est pas fait pour rester assis. Déjà, l'être humain est beaucoup trop sédentaire, voilà. En tout cas, le fait de soit de retirer des choses, d'arrêter, mais là, je pouvais pas arrêter, parce que si, par exemple, je me retrouve 2 heures sur un canapé à répondre à des vocaux, je me dis: «Faudrait que j'arrête parce que je perds 2 heures par jour», imaginons. Mais si je l'arrête, ben, ça veut dire que je réponds plus du tout à mes potes et puis, du coup, je m'exclus socialement. Ben, donc du coup, c'est pas une très bonne solution. Mais du coup, qu'est-ce que je peux quand alors, du coup, la question, c'est comment je peux faire différemment? Qu'est-ce que je peux faire différemment? Bah, et qui me serait bénéfique, ça serait peut-être d'aller marcher. Donc voilà, toujours la via negativa, c'est d'enlever vraiment ce qui soit te plombe de l'énergie, soit ne t'apporte rien. Vraiment des choses qui sont là, en fait, et qui te plombent et que tu as pas besoin, en fait. Déjà, ça t'épanouit pas plus que ça t'emmerde et c'est là et tu le laisses et tu continues à le faire et alors que ça devrait plus être là. Donc c'est ça, c'est via negativa, c'est retirer. Si par exemple, tu veux arrêter de fumer, bah, c'est au lieu d'aller, par exemple, ça peut être, tiens, je vais arrêter, par exemple, si tu as l'habitude de fumer, 10 cigarettes par jour, bah, tu vas déjà commencer par 5. Tu vas en retirer 5 et tu vois ce qui se passe. Puis après, tu en retires 1 et encore 2 et 3 et cetera. Jusqu'à arriver à 1 cigarette par jour. Ensuite, voilà, tu vas enfin après moi j'ai jamais arrêté la cigarette donc je peux pas témoigner. Mais voilà, en tout cas, c'est d'y aller, vraiment, de retirer, voilà, des déclencheurs, des stimuli, voilà, de retirer des choses comme ça, pour ensuite, naturellement, il y a des choses qui vont se créer beaucoup plus bénéfiques. Voilà, donc enlever le négatif, ça va créer de l'espace et puis derrière, bah, en gros, tu vas faire autre chose et ça va se faire naturellement. Si par exemple, moi j'ai arrêté les réseaux sociaux,
bah, je reprends un peu plus la lecture, je reprends un peu plus le sport, parce que du coup, ça m'a laissé de l'espace pour autre chose, pour accueillir autre chose. Donc oui, on n'a que 24 heures dans une journée, mais si tu passes 3 heures à faire quelque chose qui ne t'apporte rien, bah, tu perds 3 heures à faire quelque chose qui pourrait être plus intéressant pour toi. Que ce soit faire du sport, améliorer ta santé, faire de la cuisine, apprendre une langue, voilà quoi. Enfin, en gros, tu as plein de choses que tu peux faire ou monter un business ou alors bah, faire un podcast comme là je suis en train de faire. Voilà, là, là on est en fin de journée. Voilà, je te fais un podcast. Voilà, j'avais envie de te le faire. Mais voilà, c'est alors que là, je pourrais être, sur Netflix à regarder, Netflix ou je pourrais être, en Netflix encore c'est différent parce que pour moi c'est du pur divertissement, c'est pour se lâcher un peu la grappe quoi. Mais voilà, je pourrais être juste sur Instagram, regarder des réels, où je vois je vois des chiens, je vois des trucs marrants, et cetera. Je vois des nanas en bikini, ouais super. Voilà, flemme quoi. Donc voilà, en tout cas, j'espère que cet épisode, t'a parlé. Dis-moi, du coup, bah, envoie-moi un message, ça peut être sur Instagram, voilà. Il y a mon WhatsApp aussi si tu as envie qu'on échange sur la Via Negativa, hein, voilà. Ça peut être cool et puis, bah, sinon je te dis à la prochaine pour un prochain épisode et puis je te dis, à très vite. Ciao, ciao. Merci d'avoir écouté cet épisode, j'espère qu'il t'a plu. N'hésite pas à mettre 5 étoiles sur Apple Podcast ou Spotify, ça ne coûte rien, ça te prend que quelques secondes pour soutenir mon travail, le podcast ainsi que tous les autres épisodes. Je te souhaite une belle journée. Ciao ciao.